Alors la plage occupait toute cette place-là. La place fait 1 hectare. Alors vous aviez ici divers espaces. Il y avait l'espace détente, l'espace enfant, l'espace sport. Vous aviez des bassins qui étaient là-bas, 2 grands bassins, au début 2 grands bassins de 11 mètres de diamètre, avec un toboggan. Et puis tout ça était planté de palmiers. Et il y en avait à peu près 600. Donc vous imaginez ce que ça donne. Puis on avait des cabines de plage, on avait les transats, tout était couvert de sable. Et vous aviez, les gens arrivaient, ils marchaient dans le sable, ils étaient pieds nus dans le sable tranquillement. Et puis ils venaient avec leur glacière, ils venaient avec... on voyait le matin les enfants qui arrivaient avec le seau de plage, la serviette sur le dos. Et puis tac, ils venaient là, ils s'installaient et puis ils passaient des journées en famille ou entre copains comme ça à jouer. Non, c'était vraiment... on était vraiment une vraie station balnéaire. C'était inédit, donc effectivement quand l'idée a été proposée, tout le monde a regardé avec des yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est énorme, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Mais le projet a pris parce que tout le monde a été enthousiasmé à l'idée de réaliser quelque chose qui ne s'était pas encore réalisé à Saint-Quentin. On a vu que tout le monde amenait son idée. Tiens, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Et puis, le sable, de toute façon, c'était l'élément principal au départ. Mais le sable servait après à faire les travaux. Donc, tout était recyclé. C'était pas du sable qu'on a pris pour le jeter après. Je pense qu'on a à peu près 25-27 villes qui se sont inspirées, dont une n'est pas la moindre, Paris. Et c'était même dingue parce que tout le monde a dit mais c'est un projet fou faire une plage à Saint-Quentin, mais ça ne s'est encore jamais fait nulle part ailleurs. Et la première plage n'a duré que 15 jours. Et pendant ces 15 jours-là, il y a quand même eu 60 000 visiteurs. On a eu 60 000 personnes. Et puis après, la plage a duré plus longtemps et on est arrivé à avoir jusqu'à 420 ou 430 000 visiteurs sur la plage. Frédéric Macaré est très attentif à ce que tous les Saint-Quentinois, sans exception, puissent avoir de quoi se détendre, de quoi s'amuser, de quoi vivre bien à Saint-Quentin et profiter d'un cadre de vie le plus agréable possible. Il faut se renouveler. Donc au bout d'un moment, on a dit qu'il faut trouver d'autres choses, il faut étendre les possibilités d'animation, il faut diversifier. Puis c'est important qu'une ville vive. Une ville ne s'arrête pas de vivre parce que c'est les vacances, une ville ne s'arrête pas de vivre parce qu'on est en juillet ou au mois d'août.